Vous regardez Kavi TV, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. L'artiste Singleton retourne en prison poursuivi pour homicide involontaire après l'accident ayant coûté la vie à Mohamed Traoré. À la barre, il a reconnu les faits et présenté ses excuses à la famille de la victime. L'audience, elle, a été renvoyée au 9 septembre prochain. Le compte-rendu complet dans un instant. Référendum constitutionnel, la Direction générale des élections rassure au cours d'un point de presse animé cet après-midi à Conakry. Elle a présenté le bilan des activités en cours et annoncé que toutes les dispositions sont prises pour éviter les doublons dans la distribution des cartes d'électeurs. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le procès de l'artiste Mohamed Saïd Bangoura, alias Singleton, poursuivi pour homicide involontaire, s'est ouvert ce mercredi au tribunal de première instance de Koya. À la barre, le prévenu a reconnu les faits et demandé pardon à la famille de la victime. L'affaire a été renvoyée au 9 septembre prochain pour la suite des débats. Le compte-rendu avec Bengali Kamara. C'est dans une salle d'audience pleine à craquer que les magistrats du tribunal de première instance de Koya ont ouvert les débats sur les circonstances de l'accident tragique qui a coûté la vie à Mohamed Traoré. À la barre, l'artiste Mohamed Saïd Bangoura, connu sous le nom de Singleton, a admis sa culpabilité avant de présenter ses excuses à la famille du défunt. Bon, comme vous l'avez constaté, nous avons démontré à la justice réellement ce qui s'est passé. Notre client a coopéré, il a reconnu ce qui s'est passé, quand bien même que ce n'est pas lui qui a touché directement la victime, puisque les faits prouvent qu'il était sur sa trajectoire et que c'est le motard qui est venu le joindre sur sa trajectoire. Mais de tout ce qui précède, il a quand même reconnu que son véhicule a touché, bien entendu, la victime. Et il a demandé pardon. La partie civile, représentée par M. Traoré, a accepté ce pardon. Malgré l'acceptation du pardon par la famille Traoré, les avocats de la partie civile ont plaidé pour l'application stricte de la loi, mettant en avant la gravité des faits. Que ce soit magistrat ou avocat, nous trouvons du plaisir dans l'application correcte des textes de loi, tel que soit le statut du prévenu ou de la partie civile. Ce que nous souhaiterons, c'est l'application correcte des textes de loi qui gouvernent en la matière. Parce que chaque infraction à la loi pénale sont scellées dans un article, dans des textes de loi. Alors, si ce texte est respecté par le tribunal, je dirais que le tribunal n'a fait que faire son boulot. La demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense a été rejetée. Le tribunal a par ailleurs ordonné la comparution du témoin Mabinti Touré et requis l'ajout au dossier de l'image du prévenu avant l'accident, ainsi que son permis de conduire. L'audience a finalement été renvoyée au 9 septembre prochain. La rentrée scolaire initialement prévue pour le 15 septembre a été reportée au 6 octobre 2025 en Guinée. Cette décision fait suite aux multiples sollicitations des acteurs concernés. Un report salué par des parents d'élèves et des enseignants interrogés par notre rédaction. Mohamed Lamine Dafé et Michel Yomba, Wenduno, reportage. La rentrée administrative et la rentrée scolaire 2025-2026 sont respectivement fixées au jeudi 25 septembre et au lundi 6 octobre 2025 par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Une décision largement saluée par les parents d'élèves et les enseignants. La population ne peut pas tenir le coup à partir du 15 et 25 septembre. Ça va être très difficile. Vous vous souviendrez que même les enseignants qui donnent les cours ont eu 2 mois de salaire à partir du mois de juillet. Et pratiquement, fin août, là, on va trouver qu'il n'y a rien dans leur poche. Nous sommes pour les 6 octobre parce que ça trouvera que même si nous, avec les parents et avec les fondations, ça trouvera qu'il y a certains des parents d'élèves, ils sont déjà acquittés. Nous pouvons partir auprès de la fondation
pour prendre un peu de chou. Le même sentiment de joie se retrouve également chez les parents d'élèves qui n'ont pas manqué de féliciter les autorités éducatives pour cette mesure. Nous apprécions cette décision vraiment, surtout moi qui parle en tant que père de famille. Mes enfants sont à l'école. Nous remercions le gouvernement car pour des parents qui ont 5 ou 6 enfants, acheter toutes les fournitures scolaires est une charge difficile. La majorité des enfants fréquentent des établissements privés où les mensualités sont élevées. Le report de la rentrée scolaire est donc une bonne chose. Il convient de rappeler que cette décision intervient dans un contexte marqué par des contestations syndicales, portant notamment sur les dates initialement retenues pour la rentrée scolaire. Je vous le disais au sommaire, à quelques semaines du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, la Direction générale des élections a animé un point de presse ce mercredi à Conakry. Elle a dressé le bilan des activités menées et présenté l'état d'avancement des opérations avec pour objectif rassurer sur le niveau des préparatifs du scrutin. La DGE a cependant indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour éviter les doublons dans la distribution des cartes d'électeurs. Suivez Yenabou Touré, directrice générale de la DGE, au micro de Germaine Mansaré. Il y a pratiquement 3 ans et demi qu'un chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel a été établi en République de Guinée, qui était composé de 10 points. Les 10 points avaient 2 éléments fondamentaux ou 2 actions principales majeures qui devraient conduire à la mise en œuvre des autres points. Premièrement, c'était le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH4, qui était le premier point du chronogramme. Deuxièmement, c'était le recensement administratif à vocation d'état civil, qui a été érigé en programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Et troisièmement, c'était la constitution du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, donc du projet de nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire comme étant le 5e point. C'est pour cela qu'on allait jusqu'à l'iris cette fois-ci. La photo de l'œil ici, l'iris. On a pris l'iris pour éviter qu'il y ait des doublons. C'était pour éviter qu'il y ait des doublons. Parce qu'on a vu les empreintes ne suffisaient plus pour détecter les doublons. Mais il fallait encore aller. Et vous avez vu la technologie qui a été quand même déployée cette fois-ci pour le recensement biométrique en Guinée. Je pense que les experts, pas nationaux, internationaux, peuvent le dire, la qualité. Donc, soyez-en rassurés. Si quelqu'un vous donne 2 cartes, lui, veuillez nous envoyer. Certainement, je ne crois pas. Parce que même les conditionnements, on a changé notre façon de conditionner aujourd'hui. Et puis, bonne nouvelle pour l'Union des forces républicaines UFR, le parti est dirigé par l'ex-premier ministre Sidya Touré. Le parti vient de bénéficier de la levée de suspension par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. L'annonce a été faite ce mercredi par la directrice générale des élections lors d'un point de presse animé. Ainsi, l'UFR fait partie désormais des 125 formations politiques autorisées à exercer leurs activités sur le territoire national. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication. Communiqué. 3 envoyés spéciaux de l'agence France Presse AFP venus réaliser une série de reportages n'incluant pas le sujet sur le référendum constitutionnel se sont présentés à la Haute Autorité de la Communication HAC le lundi 1er septembre 2025. Après vérification de leurs documents, des accréditations leur ont été délivrées. Au moment de la remise de ces accréditations, le président de la HAC leur a rappelé d'éviter les zones stratégiques.
La Haute Autorité de la Communication constate avec regret que la journaliste accréditée a prêté au président de l'institution des propos que ce dernier n'a pas tenu en affirmant l'avoir interrogé, ce qui est totalement faux. En conséquence, la HAC demande à l'auteur de cet article de procéder sans délai à la correction de cette désinformation. Conakry, le 2 septembre 2025, signé la Haute Autorité de la communication. Campagne référendaire, on en parle également. Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sigiri fait une mise au point dans une déclaration. Souleymane Koïta a invité la population à mener une campagne civilisée sans provocation. Il a également appelé les partis politiques suspendus à respecter la loi en s'abstenant de toute activité politique durant cette période. Kibabari et Ousmane Osekondé. C'est une mise en garde qui vise à prévenir tout risque de violence politique et à garantir le respect des droits de chaque citoyen pendant la campagne, déclare Souleymane Koïta, président de la délégation spéciale de Sigiri. Je voudrais, à travers cette communication, solliciter des partis politiques habilités à faire la campagne, à respecter la question liée à l'ordre public. L'ordre public, c'est notre priorité. Nous voulons que cette campagne se passe dans l'entente, dans la quiétude, dans une bonne cohabitation. Dans la même dynamique, il a fait une invite aux partis politiques suspendus par le MATD à se conformer strictement à la décision des autorités. De tous les autres partis politiques qui n'ont pas été autorisés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de participer à cette campagne, de bien vouloir respecter les principes, de bien vouloir respecter la loi, de ne pas s'évertuer à provoquer les autres partis politiques qui ont été habilités à participer à cette campagne du référendum constitutionnel. Quant aux partis autorisés à faire campagne, Souleymane Koïta leur demande de préserver le climat d'apaisement. Nous sollicitons notamment de tous les partis politiques et les différentes plateformes habilitées de ne pas s'associer avec des jeunes délinquants qui sèment la terreur souvent en prenant les motos, notamment les cascadeurs pendant les événements. Parce que l'ordre public, nous n'allons jamais les négocier avec quoi que ce soit. Il y a notamment des jeunes qui utilisent des motos appelées motos bazar. Nous avons demandé à la police routière, au commissariat central, à toutes les forces de défense et de sécurité de bien vouloir veiller sur ces gens. Un début de campagne marqué par le calme, mais qui pourrait prendre une nouvelle tournure avec l'entrée en scène des différents mouvements de soutien aux autorités de la transition. À Conakry, précisément dans les marchés de Matoto et d'Anta, les murettes installées le long des routes pour protéger les vendeurs et contenir le débordement sur la chaussée ne sont plus respectées. Aujourd'hui, elles sont carrément escaladées et des étalagistes s'installent même devant pour écouler leurs marchandises, s'exposant ainsi à de graves risques d'accident de la circulation. Le constat de Michel Yomba-Wenduno et de Mohamed Lamine Dafé. Au marché de Matoto, comme à celui d'Anta, ces mirettes censées assurer la sécurité routière sont envahies par les étalagistes. C'est le cas, par exemple, de ces revendeurs de chaussures de seconde main. Devant la loi, c'est pas bon, parce que c'est la route, mais on se débrouille. Avant de rester à la maison comme ça, donc on préfère de venir ici, on ne vole pas et on ne triche pas. C'est la raison pour laquelle on est là. C'est pas parce que c'est pour violer la loi, non, c'est pas ça. On est là juste pour un temps. Gina Bossouma également déplore le manque de place à l'intérieur du marché, une situation qui, selon elle, oblige beaucoup de commerçants à s'installer devant les murettes malgré les dangers. Nous n'avons pas de place à l'intérieur. Quand nous sortons, les policiers nous demandent de quitter. Vous avez trouvé qu'ils nous ont chassés. Tous les jours, les accidents se produisent ici. Nous sommes là
pendant que les camions trafiquent dans tous les sens. Elle accuse par ailleurs les autorités du marché d'avoir vendu plusieurs espaces à l'intérieur. Les autorités ont tout revendu. Avant, les véhicules rentraient et sortaient de l'autre côté. Nous avions de très bonnes places ici, dans le marché d'Anta, mais hélas, les autorités ont tout revendu. Ces vendeurs continuent d'occuper ces espaces sous les regards des autorités du marché. En RDC, la Cour de cassation a rendu son verdict dans l'affaire de détournement de fonds publics qui implique l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il a été condamné à 3 ans de travaux forcés et à une peine notablement inférieure aux 10 années réclamées par le ministère public. Mamadou Tanoba. C'est un coup de massue sur l'ex-garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Constant Moutamba est condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds par la Cour de cassation. Moutamba devra restituer à l'État congolais 19 millions de dollars. Pendant 5 ans, il sera privé du droit de vote et ne sera pas éligible durant cette période et encore moins de l'accès à la fonction publique de son pays. Le célébrissime jeune ministre de la Justice était poursuivi pour le détournement de près de 20 millions de dollars destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le ministère public avait requis une peine de 10 ans contre l'ex-ministre. Le climat était particulièrement tendu dans la nuit de mardi à mercredi. Dans les environs de 3 heures, les policiers ont dispersé des sympathisants de Constant Moutamba qui étaient fortement mobilisés devant sa concession. Après lecture du verdict, Constant Moutamba a été escorté pour être envoyé en prison le poing levé. Pour beaucoup d'observateurs, ce procès vise à empêcher Constant Moutamba de se construire une carrière politique. Fini ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez sur KVTV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat. À très vite.